Bonjour, bonsoir les amis, c'est encore Ahmed. Aujourd'hui, on va continuer la sixième session de nos vidéos sur Momo API. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est en fait, c'est décrit ici API, API User and API Key Management Authentication. Donc voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. S'il faut traduire ça, je dirais que c'est en fait si vous voulez, c'est des clés de, le API user et la gestion la gestion des clés, les clés d'authentication. Donc, en fait, ici, je vais un peu lire le document et puis vous dire exactement ce que Etienne est en train de nous dire. Ils disent que pour lors des opérations, des activités avec le serveur, hein, vous avez besoin de deux types de credentials, deux identifiants. Et le premier, c'est d'abord ce qui s'appelle le subscription key. Et le second, c'est le API user and key for OAuth2. OAuth2, c'est une technologie d'authentification. Donc, retenez tout simplement que vous avez besoin de API User Key et puis le Subscription Key. Le Subscription Key, c'est ce que nous avons vu. Je vais retourner un peu en arrière, vous montrer lorsque nous avons vu les produits, on a vu que en fait, ils nous donnaient des Subscription Keys pour chaque produit. Donc, ce sont ces clés-là dont on fait référence ici. Donc, pour chaque communication, vous avez besoin au moins de ces deux éléments-là, le user key et le subscription key. Donc, ils disent que le subscription key, c'est cet élément-là qui vous a été fourni lors de la création de votre produit ou bien la souscription de votre produit. Et puis, le API user, en fait, c'est... Ici, comme nous sommes dans l'environnement sandbox, je disais test, l'environnement test, c'est vous-même qui créez votre key user en fait, votre API user, c'est vous-même qui le créez parce que c'est pas un environnement production. Dans l'environnement production, vous allez soumettre votre dossier MTN et puis quelqu'un là-bas va vous créer votre identifiant, c'est-à-dire votre API user. Ils vont vous le ils vont vous le transmettre, ils vont vous le donner et puis vous allez l'utiliser lors de vos opérations. Mais ici, comme nous sommes dans l'environnement test, donc il nous donne la possibilité nous-mêmes de créer notre clé, c'est-à-dire la clé API User, sachant que nous avons déjà nos subscription keys. Et donc, comment faire pour obtenir le API User? Ici, c'est ce qu'il décrit. Premièrement, c'est le subscription key. Nous savons ce que c'est. Deuxièmement, le API User. Comment l'obtenir? Ils disent qu'il faut, dans le sandbox, l'environnement sandbox, il faut créer le API. Et comment créer? Vous allez envoyer un request, un post. Le mode sera un post. Et dans le header, c'est-à-dire l'entête de la requête, vous allez fournir ces informations-là. Et en retour, la plateforme de MTN, c'est-à-dire la plateforme du porte-monnaie mobile, va vous répondre avec un 201, c'est-à-dire si ça réussit, ils vont vous répondre et puis ils vont vous passer l'information, c'est-à-dire la clé API user que vous avez demandé. Donc voilà un exemple. C'est un post, c'est-à-dire base URL, c'est-à-dire l'URL de base suivi de / API user. C'est un HTTP version 1 et le host, c'est-à-dire le serveur vers lequel vous envoyez votre requête, c'est momodeveloper.mtn.com. Et on a parlé de l'entête. Vous avez subscription key et ici vous avez certains éléments. Ici vous voyez ça, ce sont des références. Par exemple, vous avez besoin de ces références là dans
dans le request. Et pour créer le API, vous envoyez le post et vous recevez un response avec le API key. Et voici l'exemple de réponse que vous recevez et avec API key. Et on avait parlé du JSON, la réponse en JSON. Voilà en fait un type de JSON. Donc vous envoyez la requête request en response, nous obtenons ça. Et si vous avez besoin d'informations sur l'utilisateur que vous venez de créer, que vous avez demandé en post, rappelez-vous, le post c'est la création, mode post c'est la création. Vous créez un utilisateur et en get, c'est-à-dire vous demandez le détail sur les informations. Et c'est un get. Donc, vous envoyez le get par exemple, ils vont vous donner par exemple, vous avez vu, c'est un exemple ici, le get, l'URL de base, API user, vous donnez la clé que vous avez créée ici. Une fois donné, ils vont vous donner le détail, ils vont vous dire dans quel environnement vous êtes, et puis par exemple, l'adresse callback, on va voir tout ça dans la suite, hein. Vous n'êtes pas obligé de savoir ce que ça veut dire. Mais voici en fait la réponse une fois que vous envoyez ça. Et ici, ils définissent tout simplement le mécanisme de OAuth 2.0. Donc, si vous voulez lire, vous pouvez faire des recherches. Si vous ne pouvez pas le lire en anglais, vous pouvez aussi traduire et puis comprendre. Et ici, voici les méthodes que j'avais définies depuis le début. Rappelez-vous le post, le get, le put. Et ils définissent toutes ces méthodes-là. Donc, voilà en gros un peu la définition, hein. Donc rappelez en résumé, on retient qu'il nous faut deux clés, deux types de clés, de subscription key et puis le API key. Donc le subscription key, nous l'avions déjà eu en créant notre produit, en souscrivant au produit. Et pour le API, voici la méthode à suivre pour obtenir la clé. Et je pense que dans cette version, dans ce mode, dans l'environnement test de Sandbox, à chaque fois que vous faites une transaction, vous recréez un utilisateur. Parce que si vous créez un utilisateur, vous terminez une opération, je pense que ça expire après un certain nombre de temps. Mais ça, c'est juste dans la phase test, hein. Mais après, si vous êtes en production, vous avez votre propre API user, ça ne change pas, c'est indéterminé. Et vous l'utilisez un peu si vous voulez à vie dans votre application. Ça ne va pas changer fréquemment. Bon, donc en gros, voilà un peu le résumé de cette page-là. Donc je pense que nous allons arrêter ici et continuer dans notre prochaine vidéo avec les use cases. Merci.